Notre première lecture se fait dans le livre des Nombres 6, versets 22 à 27. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron et ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Notre deuxième lecture se fait dans Romains 12, versets 9 à 14. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Amen. Eh bien, bonjour à tous et soyez bénis dans le nom du Seigneur. Soyez bénis aussi, vous tous qui êtes là devant votre écran, grand ou petit, et qui nous suivez par les médias. Connaissez-vous ce couple d'humoristes féminines qui se sont donnés comme nom de groupe les Vamp? C'est assez humoristique parce qu'en fait, il s'agit de deux dames tout à fait normales, mais qui se déguisent et se griment de manière à devenir deux abominables mégères, alors que dans la réalité, elles ne sont pas du tout comme ça. Et dans un de leurs sketchs, elles sont assises l'une à côté de l'autre, et elles s'ennuient un peu. Alors elles se demandent l'une à l'autre à quoi elles vont bien pouvoir passer leur temps. Alors il y en a une qui dit « Et si on disait du mal ?» Et l'autre répond tout de suite « Oh oui, oh oui !» Et elle commence immédiatement à débiter un tas de méchanceté sur toutes leurs âmes et toutes leurs connaissances, avec beaucoup d'humour bien sûr, et tout le monde rigole, même nous, même moi. Mais est-ce que nous nous apercevons quelquefois, que nous soyons des hommes ou des femmes d'ailleurs, que nous pouvons nous transformer, nous aussi, en abominables mégères, sans avoir besoin de nous grimer ni de nous déguiser, mais simplement par nos paroles. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire l'inverse de ce sketch. Nous n'allons pas passer notre temps à dire du mal les uns des autres, mais je vais vous proposer au contraire à dire du bien les uns des autres, et surtout à le penser au fond de nous-mêmes. Je vous dis pas à haute voix, parce que ça risquerait d'être parfois un peu teinté d'hypocrisie, mais au fond de nous-mêmes, de pouvoir dire du bien de tous ceux qui nous entourent. C'est en tout cas ce que l'Éternel commande à Aaron, le frère de Moïse, qu'il a établi grand prêtre d'Israël, et il lui dit « Bénis le peuple d'Israël ». Pourtant, Dieu savait très bien ce que valait ce peuple. Il en avait déjà eu des échantillons. Ils étaient à peine libérés de l'esclavage égyptien qui commençait à murmurer contre Moïse, à dire qu'il préférait encore être esclave en Égypte qu'être là dans le désert. Et ensuite, comble des abominations, ils ont même fait un veau d'or en disant « Voilà le Dieu d'Israël, c'est ce veau d'or ». Et après, parce que Dieu connaît aussi l'avenir, Dieu savait très bien ce qu'ils allaient faire dans l'avenir.
bâtir des temples aux faux dieux, remplir ce pays que l'Éternel leur donnait d'abominations. Et comble des abominations, un jour, alors que le gouverneur romain disait « Mais voilà, moi je ne trouve rien de mal en ce Jésus de Nazareth, qu'est-ce que je dois en faire ?» Eh bien, ils ont crié « Crucifie-le !» Dieu savait tout ça. Dieu savait tout ça. Et pourtant, il a dit à Aaron « Bénis le peuple d'Israël. Dis du bien de ce peuple. » Des siècles plus tard, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous fait une recommandation extrêmement difficile. Bénissez ceux qui nous persécutent. Bénir ceux qui nous persécutent. C'est-à-dire bénir ceux qui nous font du mal injustement, alors que nous ne leur avons rien fait. Notez que ce n'est pas nouveau comme recommandation. Le Seigneur Jésus avait déjà fait cette même recommandation et elle nous est rapportée par deux évangélistes, Matthieu au chapitre 5, le verset 44, et Luc au chapitre 6, le verset 28. Bénir, c'est un verbe que nous employons souvent. Nous sommes familiarisés avec ce mot bénir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bénir, exactement. Bénir, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est la traduction d'un verbe qui est composé de deux parties. Eulogeo, c'est-à-dire ça veut dire bon, quelque chose de bien. Nous trouvons la même chose dans le mot évangile, par exemple, qui signifie bonne nouvelle, et le verbe logo, qui signifie tout simplement parler. Donc, bénir, ça veut dire parler en bien, dire du bien. Bénir, c'est donc dire du bien. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin et ce n'est pas facile à faire. Pensez que Dieu a demandé à Aaron de bénir un peuple qui allait faire toutes sortes d'abominations jusqu'à demander qu'on crucifie son fils. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus et puis l'apôtre Paul plus tard nous demandent de dire du bien de ceux qui nous font du mal injustement. Donc, ce n'est pas du tout facile de bénir. Et pourtant, c'est quelque chose d'important, puisque le Saint-Esprit a inspiré 358 versets de la Bible où se trouve le mot « bénir ». Donc, ça doit quand même avoir une certaine importance pour en le répéter autant de fois. Maintenant se pose la question, qui bénir? On ne bénit pas dans le vide, bien sûr. Il y a toujours un objet à notre bénédiction. Alors, de qui allons-nous dire du bien? La première personne qui doit toujours être l'objet de nos bénédictions, c'est Dieu lui-même, évidemment. Je dis évidemment, mais nous n'y pensons pas toujours en réalité. Nous avons plutôt tendance à demander à Dieu de nous bénir et à râler quand il ne fait pas tout de suite nos quatre volontés ou qu'il ne les fait pas de la manière dont nous avons pensé qu'il le ferait. Alors prenons exemple sur le roi David qui au psaume 68 écrit ceci: « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Ça, c'est une garantie, autre chose que celle qu'on nous donne dans le commerce. C'est nous garantir de la mort. Et cette garantie, vous la connaissez, c'est la résurrection du Seigneur. C'est comme ça qu'il a garanti que c'était vrai, que nous vivrons éternellement en ressuscitant lui-même.
Pensons-nous vraiment chaque jour que Dieu, qui nous a délivrés de l'esclavage de nos péchés, c'est-à-dire que nous ne sommes plus obligés de dire tristement « Mais oui, je sais que ce que je fais n'est pas bon, ni pour moi, ni pour mon entourage, mais c'est plus fort que moi. » C'est ça l'esclavage du péché, hein? C'est ça. Non, nous ne sommes plus obligés de faire le mal. Et si nous ne profitons pas de cette liberté, ce n'est vraiment pas de la faute à celui qui nous a donné la liberté. Si c'est celui qui a été libéré de prison volontairement y retourne, c'est quand même pas la faute de celui qui l'a libéré. Et cerise sur le gâteau, et quelle cerise, Dieu nous a accordé la vie éternelle, avec sa garantie personnelle, parce que c'est lui qui est ressuscité. Il n'y a donc plus de raison d'avoir peur de la mort. Délivrance de l'esclavage du péché et délivrance de la crainte de la mort, n'y a-t-il pas déjà là deux puissantes raisons de bénir Dieu chaque jour, de dire du bien de Dieu tous les jours? Mais il y en a d'autres. L'Éternel est aussi le Dieu du quotidien. Il veille sur nous jour après jour. Il connaît tous nos besoins spirituels, mais aussi nos besoins matériels, nos besoins psychologiques aussi. Il nous a fait une promesse à ce sujet. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et tout, c'est tout. Conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, le verset 19. C'est une promesse. C'est une promesse et Dieu tient toujours ses promesses. Alors comment ne pas dire du bien de Dieu qui nous manifeste concrètement tous les jours de notre vie sa bonté et sa fidélité. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est écrit le psalmiste en psaume 103, le verset 2. Aussi quelque chose auquel on ne pense pas toujours, évangéliser, finalement, qu'est-ce que c'est? Sinon aussi bénir Dieu. Tous les chrétiens sont conscients de la nécessité d'évangéliser. Mais qu'est-ce que c'est qu'évangéliser? Est-ce que c'est convertir d'autres personnes au christianisme? Si c'est ça que vous pensez, non, je vais vous décevoir, pas du tout. C'est pas ça, évangéliser. Aucun d'entre nous n'est capable de changer un autre être humain de perdu en sauvé pour l'éternité. Ni moi, ni vous, ni personne. Un seul était capable de le faire, le Seigneur Jésus, et il l'a fait, une fois pour toutes. Ce n'est donc plus à faire. Notre travail à nous, c'est de donner envie aux autres de venir à Jésus-Christ pour qu'il opère ce miracle dans leur vie aussi. Et nous avons 3 moyens principaux. La prière, tout d'abord, prions pour que le Seigneur opère ce miracle dans les vies des gens que nous connaissons. Ça sera déjà une manière de les bénir. Par les actes, menons aussi une vie conforme à ce que nous croyons. Parce que si nous disons une chose et que nous en faisons une autre, ça ne va pas passer. Mais aussi par les paroles, bien sûr. Si le Seigneur nous a fait du bien, s'il est intervenu plusieurs fois dans notre vie, s'il nous montre jour après jour toute l'étendue de sa bonté et de son amour à notre égard, alors pourquoi ne pas le dire? Bénir Dieu, c'est-à-dire dire du bien de Dieu, on appelle ça aussi plus couramment le témoignage. Le témoignage de vie, le témoignage de prière, le témoignage en parole aussi, c'est ça aussi, bénir Dieu. Attention cependant, petite remarque, un témoignage doit être vrai et sincère. Il ne s'agit pas de vous inventer une vie imaginaire.
mais de raconter simplement ce que Dieu a fait et fait encore concrètement tous les jours pour nous. Que le Seigneur soit béni pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fait maintenant et qu'il fera encore dans le futur, dans notre vie. Maintenant, Dieu n'est pas la seule personne que nous avons à bénir, il faut aussi bénir les autres humains, créés à son image, comme nous. Alors reprenons notre passage de départ, Romains 12, 14. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Alors nous allons prendre le verset à l'envers, on va commencer par l'autre terme, maudire. Commençons par ce qu'il ne faut jamais faire, maudire. Et là aussi, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est maudire? Alors, en lisant rapidement, on pourrait dire, puisque bénir, c'est dire du bien, maudire, c'est dire du mal. Non, non. Maudire, c'est pire que dire du mal des autres. Les deux mots employés par l'apôtre Paul n'ont pas du tout les mêmes racines, et maudire, ce n'est pas exactement le contraire de bénir. Maudire signifie condamner, juger et condamner, appeler le mal sur quelqu'un. Dans la malédiction, il y a une idée de juger quelqu'un, de le condamner, avec même l'idée d'exécuter la sentence, et si on n'est pas capable d'exécuter soi-même la sentence, parce que la loi des hommes nous l'interdit, par exemple, eh bien, c'est d'appeler le mal sur cette personne, d'appeler quelqu'un de plus puissant que nous, que les lois, que toute chose, pour faire du mal à cette personne. Même les disciples ont fait ça un jour, parce qu'ils étaient choqués. Un village n'avait pas voulu les recevoir. Ils ont dit, faites descendre le feu du ciel sur ce village. Et le Seigneur leur a répondu, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que quand on appelle le mal sur une personne ou sur un groupe de personnes, il faut savoir aussi qui a la puissance du mal. Alors, si vous savez qui a la puissance du mal, vous comprenez à qui on fait appel quand on maudit. Pour un chrétien, il est bien évident que faire appel au prince de ce monde, celui qui possède la puissance du mal, c'est se ranger du côté de l'ennemi de Dieu, alors que nous prétendons dans notre témoignage précisément que nous sommes enfants de Dieu et nous nous rangeons à côté de son ennemi, et qui n'est pas d'ailleurs que son ennemi, mais aussi l'ennemi de tous les hommes. Alors que nous appelons les autres chrétiens des frères et des sœurs, et que nous affirmons pour les non-chrétiens être les porteurs d'une bonne nouvelle. Il n'est donc pas étonnant que l'apôtre Jacques rejoigne tout à fait son collègue, l'apôtre Paul, en affirmant lui aussi avec force: de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Jacques 3, le verset 10. Mais vous allez peut-être me dire, mais alors, que faire si ce sont les autres qui nous maudissent? Eh bien, le Seigneur Jésus a pensé à cette objection et il y a répondu en Luc 6, 28. « Bénissez ceux qui vous maudissent, précisément. Priez pour ceux qui vous maltraitent, c'est-à-dire qui vous font du mal. » Si ce n'était pas le Seigneur Jésus qui l'avait dit, je n'aurais jamais osé dire ça. Parce que j'ai suffisamment vécu pour comprendre et savoir combien c'est difficile à faire. Alors dire soi-même quelque chose qu'on a très difficile à faire, c'est un peu limite. Mais là, il y a toute l'autorité du Fils de Dieu pour affirmer cela. Et non seulement il l'a dit, mais il l'a vraiment fait sur la croix,
alors que les hommes l'avaient cloué sur une croix, il a demandé à son Père de leur pardonner, à ceux qui étaient là au pied de la croix et qui l'avaient cloué dessus. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il leur a même trouvé des excuses. Vous me dites, oui, bon, mais c'était Jésus quand même, c'est le Fils de Dieu. Oui, mais c'est cependant possible à un être humain aussi de le faire, puisque quelques années plus tard, Étienne, un des premiers chrétiens, un des premiers diacres aussi, a réussi à prier pour ceux qui le mettaient à mort par lapidation. Vous trouvez ça dans le livre des Actes, au chapitre 7, le verset 59. La bénédiction, voyez-vous, c'est aussi un antidote à la malédiction. Si quelqu'un souhaite qu'il nous arrive du mal, ou même carrément nous en fait, le seul remède est de nous mettre en présence du Seigneur par la prière et de demander à Dieu de lui faire du bien. De toute façon, demander à Dieu de lui faire du mal ne sert strictement à rien parce que Dieu n'exauce jamais ce genre de prière. Puis, oublions notre ennemi, Dieu se charge lui-même d'exercer la justice parfaite. Dieu ne dit pas « Oui, bon, t'as fait du mal, bah, tant pis, laisse couler ». Non, il dit « Un jour, j'exercerai la justice », mais ce n'est pas à toi de le faire. C'est à lui. Et si nous bénissons ainsi, nous ressentirons une véritable paix que nul ennemi ne pourra nous ravir. C'est la paix magnifique du pardon. Le pardon, oui, oh, c'est un commandement. C'est aussi une promesse de paix. Et maintenant, il est temps de passer à la partie positive de notre verset « Bénissez ». Je vous rappelle que le mot grec traduit par « bénir » veut dire littéralement « dire du bien ». Et si on pose la question, quelles sont les activités principales spécifiques d'un chrétien, en excluant bien sûr les activités normales qui sont celles de tous les êtres humains, on obtient les réponses suivantes pour ce que les chrétiens font de spécial par rapport aux autres. Prier, bien sûr, lire la Bible, bien sûr, participer à la vie communautaire, évidemment, évangéliser, exercer les dons du Saint-Esprit, pour encore continuer la liste. Mais par contre, j'ai rarement entendu citer parmi les activités principales spécifiquement chrétiennes, bénir. En tant que chrétien, c'est quelque chose qui doit faire partie de mes activités principales. Dire du bien des autres, de mes frères, de mes sœurs, bien sûr, mais aussi des autres. On pense bien à dénoncer tout ce qui ne va pas chez les autres chrétiens. Et on pense bien aussi, c'est souvent dans nos activités principales, à nous plaindre de tout ce qui ne va pas dans l'Église. Il y a des choses qui ne vont pas. Et chez les autres, il y a aussi des choses qui ne vont pas. Ce n'est pas toujours des mensonges. Mais pense-t-on vraiment que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de lui dire ce qu'il connaît déjà. Si les autres font de mauvaises choses, pensez que Dieu l'ignore. S'il y a des choses qui ne vont pas dans l'Église, pensez que Dieu l'ignore. Mais non, il n'a pas besoin que vous lui disiez, il le connaît, il le sait. Mais ce qu'il a besoin d'entendre de notre bouche, c'est de nous dire les uns aux autres tout ce que nous avons découvert de bien chez les autres. Ça doit être ça notre activité principale. Ça doit être de dire, mais tel frère, telle sœur, waouh. Et dans l'Église, il y a ça qui marche vraiment bien. Formidable. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Et n'oublions pas que les autres chrétiens qui forment avec nous l'Église sont nos concitoyens célestes.
Il faut bien avouer que nous ne sommes peut-être pas très habitués à la pratique de cette activité chrétienne. Je vous propose donc de nous y mettre. Un petit avertissement préalable quand même, quand nous disons du bien de quelqu'un d'autre, il faut que nous le pensions vraiment. Bénir et flatter, c'est pas du tout la même chose. La flatterie, c'est de l'hypocrisie. Et nous savons que le Seigneur Jésus a sévèrement condamné l'hypocrisie. Comme pour toute activité que nous n'avons pas l'habitude de pratiquer, je vous propose d'y aller progressivement pour ne pas nous décourager et de commencer par le plus facile en allant petit à petit vers le plus difficile. C'est comme ça qu'on fait quand on veut faire un apprentissage de quoi que ce soit. Eh bien, un apprentissage aussi dans la bénédiction. Le plus facile, c'est commencer par bénir ceux que nous aimons. On dit, ça c'est facile. Non, peut-être pas si facile que ça, parce qu'il existe ainsi toute une série de personnes que nous aimons et que nous apprécions beaucoup. Des enfants, des petits-enfants, des parents de gré divers, des amis très chers, avec qui nous n'avons pas de lien de parenté, mais que nous aimons beaucoup, des frères et sœurs en Christ, ou pas d'ailleurs. Cela paraît facile de dire du bien des personnes que nous aimons. Mais alors si c'est si facile, pourquoi ne le faisons-nous pas plus souvent? Depuis combien de temps n'avons-nous pas dit aux personnes que nous aimons que nous les aimions? Tout simplement. Vous me direz peut-être, ça c'est vraiment facile, mais l'amour ça se démontre. Bien sûr que ça se démontre, c'est certain. Mais ça se dit aussi. Une simple parole d'encouragement peut faire tellement de bien aux personnes que vous aimez. Si vous avez constaté qu'une personne que vous aimez a fait un grand progrès ou qu'elle a fait quelque chose de bien, pourquoi ne pas lui dire? Ça encourage. Non, il ne faut pas penser, ça ne va pas, ça ne va pas de soi. Il faut encourager. Bénir aussi ceux qui, ça c'est l'étape suivante, bénir ceux qui nous sont indifférents. Vous savez, seul Dieu a la capacité de connaître et d'aimer l'ensemble du monde entier et chacun de ses membres en particulier. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Nous n'avons pas cette capacité. Nous, d'abord, nous ne connaissons pas tout le monde, et donc nous ne sommes pas capables d'aimer tout le monde. Dieu ne nous demande donc pas de connaître et d'aimer chacun des habitants de la terre, mais il nous envoie comme un cadeau un échantillon, parce que c'est plus facile pour nous. Nous sommes restreints, nous ne sommes pas comme lui. Et il nous envoie donc un échantillon des membres des habitants de la terre. Des gens que nous côtoyons souvent, des gens parfois quand même que nous côtoyons tous les jours. Et qu'est-ce que nous faisons de ce cadeau? Bien malheureusement, souvent rien. Oh attention, nous ne disons de mal de personne. Peut-être nous ne disons pas de mal de personne parce qu'il nous faut trop de temps pour penser du bien de nous-mêmes. Mais nous ne cherchons pas à découvrir le bien qu'il y a à découvrir chez tous ces gens que nous côtoyons tous les jours. Nous passons bien souvent à côté de multiples occasions de bénir le monde parce que nous ne connaissons pas et que nous ne cherchons pas à connaître ces gens créés comme nous, à l'image de Dieu. Alors comment dire le bien que nous ne connaissons pas et que nous n'avons jamais cherché à connaître? Et puis, troisième étape de l'apprentissage, la plus difficile bien sûr, bénir ceux qui nous font du mal. Et même ceux qui nous en font encore. C'est évidemment le plus difficile. On peut peut-être arriver à pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal dans le passé mais que nous ne voyons plus jamais. Mais pardonner à quelqu'un qui nous fait encore du mal maintenant, ça c'est difficile. Comment dire du bien de personnes de qui il n'y a rien de bien à dire?
puisqu'elles nous font du mal et qu'elles nous en font encore. Et pourtant, le Seigneur Jésus a été bien clair à ce sujet. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Il est bien évident que ces personnes qui nous maudissent et qui nous font du mal physiquement ou moralement se rendent coupables envers Dieu et envers nous. Il ne s'agit nullement de minimiser le mal. Vous savez, pardonner, c'est pas dire « oh, c'est pas grave ». Si, c'est grave. C'est grave. Le Seigneur Jésus ne l'a jamais fait. Il n'a jamais dit « oh, oui, bon, c'est un péché, mais c'est pas grave ». Jamais il n'a dit ça. Il a eu même parfois des paroles très dures envers ceux qui commettaient le mal. Serpents, race de vipères, etc., c'est aussi des paroles du Seigneur Jésus. Mais sans minimiser l'horreur qui était commise, il a pu prier son Père de pardonner à ceux qui le clouaient sur la croix. Évidemment, nous ne sommes pas Dieu, mais si nous ne pouvons, sans verser dans l'hypocrisie, dire du bien de ceux qui nous font du mal, le Seigneur nous dit, alors si vous ne pouvez pas le dire à eux, parce que ça ne serait pas vrai, aux autres, parce que ça ne serait pas vrai non plus, alors dites-le à moi, dit le Seigneur. Priez, priez, et parlons au Seigneur de ceux qui nous font du mal. Apportons notre problème au pied de la croix, ne rendons pas justice nous-mêmes, mais faisons appel à la justice de Dieu et il agira. C'est une promesse qui est dans Luc 18, les versets 7 et 8. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Munis de telles promesses, ne tombons pas dans le piège de la malédiction, du refus de pardon. C'est comme s'engager dans une impasse. Mais bénissez, bénissez et ne maudissez pas. Amen.